Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 livres autour du thème de la place des écrans dans notre vie. Dans quelques semaines, paraîtra en plus de cette vidéo un petit article sur le blog lirechrétien.fr où vous pourrez retrouver les 5 livres, mais surtout une analyse critique des 5 livres, et notamment en essayant d'élargir un petit peu le propos, et pour aller un peu plus loin que ce que ont pu proposer les auteurs. Les 3 premiers ouvrages que je vous propose de découvrir, ce sont plus des analyses de la société avec quelques conseils très pratiques pour avancer sur cette question de la place des écrans. Et les 2 suivants, ce sera plus relatif aux réseaux sociaux, la place des réseaux sociaux, ce seront des romans. Le premier est le plus petit d'entre eux. Protégeons nos enfants des écrans. Alors c'est une réflexion de Marie-Alix Leroy, complétée par des exemples et puis ce qu'elle a pu tirer du groupe Facebook Parents unis contre le smartphone avant 15 ans. Alors ce qui est très intéressant dans ce petit livre, cette petite analyse, c'est que Marie-Alix Leroy donne beaucoup d'exemples et surtout beaucoup de chiffres. Les chapitres s'enchaînent et à chaque fois il y a une étude qui va avec et un peu des éléments factuels qui permettent d'avancer sur ce sujet-là. Il y a 10 chapitres qui reprennent autant de thématiques autour des écrans, du smartphone, de la place des réseaux sociaux, etc. Ça passe par le cyberharcèlement, la place omniprésente des écrans dans la vie des enfants, les bienfaits du non-écran avant 15 ans, etc. Le deuxième chapitre est d'ailleurs très intéressant parce qu'il reprend les pathologies liées à la présence des écrans. Quelles sont les pathologies qui se sont développées ces dernières années à cause de la place des écrans qui prend de plus en plus d'ampleur dans notre vie, mais même dans notre vie d'adulte. Au-delà d'un appel à se réveiller face aux écrans, c'est aussi un appel à prendre des moyens très concrets et à ne pas s'isoler dans cette question des écrans, s'isoler et donc savoir finalement s'entourer d'autres parents qui prennent les mêmes décisions pour avancer avec les enfants de manière plus sereine. Un chapitre, au moins j'ai pas été trop concerné par ce chapitre-là, on va dire, pendant mon enfance, mais la place des jeux, les jeux vidéo, qui finalement, d'une certaine manière, enferment l'enfant dans un imaginaire et ne lui permet pas de créer par lui-même plutôt un imaginaire. Voilà, bon, la place des jeux vidéo, quand j'entends comme prêtre des jeunes qui vont trop jouer sur les jeux vidéo, c'est pas rare du tout. Voilà, c'est une des questions qui est posée, c'est très intéressant. Moi, j'ai aimé pouvoir avoir des réponses aussi à donner à ces jeunes qui peuvent venir parfois en confession ou qui demandent un conseil, et bien de pouvoir leur donner une réponse un peu factuelle sur les dangers, mais aussi sur des manières de calmer, tout simplement, l'appétence aux jeux vidéo, aux écrans, aux smartphones, etc. Le deuxième ouvrage est complètement différent, ça s'appelle Le biberon numérique par Stéphane Bloco. Cet auteur prend le problème d'une autre manière, il est conférencier et donc parfois son livre fait un petit peu office de pub pour ses formations. Cela dit, il donne énormément de pistes et il propose 5 grandes parties dans son développement qu'il organise en saison. Donc chaque partie est une saison, à l'intérieur les chapitres sont des épisodes qui montrent bien la volonté de comprendre ce qu'est la place des écrans. Donc là, pour le coup, c'est tout le numérique qui est inclus dedans. Les 5 grands thèmes abordés sont l'histoire d'Internet, et en fait l'histoire du numérique, parce qu'autour d'Internet se joue aussi le numérique, la construction identitaire à l'ère du numérique, comment les jeunes, mais aussi adultes, on peut se construire avec ce numérique, l'utiliser en fait à bon escient. Le troisième chapitre, qui est le chapitre central, parle des addictions liées au numérique, liées à la connectivité. Aujourd'hui, on peut avoir une maison entièrement connectée, on peut avoir le smartphone qui dirige quasiment tout dans la maison, qui peut même surveiller les enfants. Voilà. Comment sortir de cette addiction et finalement, est-ce qu'une telle addiction au numérique est une fatalité ou est-ce qu'on peut en sortir ?
Comment d'ailleurs en sortir aussi? Quelles pistes? Il donne des pistes, c'est vraiment très intéressant. Il donne des pistes très concrètes pour pouvoir avancer sur cette question, et notamment dans la relation parent-enfant. Et puis le 4e chapitre aborde la question de la construction de l'identité, et notamment de l'identité personnelle. Alors aussi bien l'identité numérique, donc le contrôle de ses données, etc., que la construction personnelle à l'heure du numérique. Comment ne pas tout laisser aussi au numérique comme parent, vous plutôt que moi, comme parent, comment garder la main sur le numérique et être véritablement porteur de l'éducation des enfants. Et puis le dernier chapitre, c'est un appel à une éducation au virtuel qui soit complète, que les jeunes ne soient pas laissés à eux-mêmes face à ces à ces multiples possibilités qu'offre le numérique et le virtuel. Alors une réflexion peut-être plus personnelle, mais le virtuel, on peut vite être pris dedans, justement comme ce que je disais tout à l'heure, parce qu'il nous donne un imaginaire à plaquer ou à entrer seulement dans un imaginaire sans avoir besoin de le développer soi-même. Or, l'enfant et même l'adulte a besoin de développer cet imaginaire que le virtuel peut finalement écraser cette envie de créer en fait. Alors j'ai bien aimé ce livre, même s'il fait un peu pub comme je vous ai dit, notamment parce qu'il rappelle la place essentielle qu'ont les parents dans l'éducation au virtuel, et notamment la place d'exemplarité. Si le smartphone est interdit dans les lieux, par exemple dans le salon ou dans la salle à manger, eh bien les parents doivent respecter cette règle. Alors ça paraît une règle banale, mais une règle de la famille doit être aussi respectée par les parents, sinon ça manque de crédibilité. Dans ce livre, il reprend énormément d'exemples, soit très concrets, soit tirés de ses conférences, des questions qu'on lui a posées. Et ça enrichit véritablement le livre, son propos, et puis la réflexion qui tourne autour. Cet ouvrage est construit comme un ouvrage de conseil, de guide pour les parents, et à la fois il utilise des statistiques, un peu les mêmes que dans le précédent ouvrage, pour appuyer son propos. Le 3e livre que je vous propose de découvrir, c'est « Il nous bouffe ». C'est le seul livre écrit par un prêtre que je vous proposerai aujourd'hui. Père Jean-Baptiste Bienvenu nous offre des fioretti de ce qu'il a pu entendre ou suivre avec des jeunes ou moins jeunes, aussi bien dans le cadre parfois de jeunes qui se confient ou qui confient des difficultés. Et donc il propose un parcours très bien fait, très engageant, que moi-même du coup j'ai suivi pour entrer dans le livre, et notamment voilà, il propose ce qu'il appelle des activations, juste là, et puis sur la page d'après, quelques lignes pour écrire ce que l'on a décidé. Par exemple, l'activation que je viens de vous montrer, c'est « Quelle est votre dernière expérience de déconnexion longue pendant les vacances ? Comparez ce souvenir avec d'autres vacances où vous aviez eu du mal à lâcher les écrans. Quelles sont les excuses qui masquent votre manque de décision ?» Et donc là, hop, on écrit. Ça permet d'ancrer et en fait de faire une relecture aussi à la fin du bouquin du parcours qu'on a fait. C'est un bouquin qui se lit sur le long terme, qui n'est pas à lire d'un seul coup, même si moi c'est ce que j'ai fait pour pouvoir vous le présenter aujourd'hui, mais c'est un livre qui peut se lire en plusieurs semaines avec un chapitre à chaque fois. En fait, il donne des trucs et des astuces. Le bouquin nous engage à changer et à améliorer notre façon d'être avec les écrans de manière générale. Là, c'est vraiment les écrans de manière générale. Il reprend ensuite les réseaux sociaux. Voilà, ces trucs et astuces sont simples à mettre en place. Et puis, comme je vous le disais, l'activation, le questionnaire permet de fixer un peu ça et de se situer par rapport à ce que l'auteur vient de dire. Il reprend des exemples, notamment il va reprendre l'exemple de la liturgie, comment dans la liturgie on développe une présence. Son outil, ce guide, cette aide que le père Jean-Baptiste propose ici, en fait c'est suffisamment complet et concret pour que ça nous aide à diriger ou à réorienter notre volonté d'agir et pour certains d'éduquer à une véritable juste présence des écrans dans notre vie. L'idée c'est de pouvoir reprendre le contrôle sur les écrans, c'est-à-dire parfois les écrans ont peut-être tendance à contrôler notre quotidien. Et bien là c'est prendre le pied inverse et faire en sorte que les écrans je contrôle ma consommation d'écran.
Et puis, comme c'est le seul prêtre, c'est le seul aussi à remettre au cœur de cette expérience le Christ, Jésus, et donc une expérience spirituelle, notamment avec des exemples tirés du Nouveau Testament, et comment, c'est pas dire comment Jésus se serait comporté dans tel cas ou tel cas, mais de reprendre des grandes lignes de ce que a pu dire Jésus, notamment sur le discernement et sur la maîtrise de soi. Pour moi, de ce livre, j'en retire deux grandes choses. D'abord, des idées pour aider à grandir, peut-être aussi des idées pour donner des pistes, notamment en confession, où c'est pas un secret, de nombreuses personnes, mais moi le premier, disent j'arrive pas à m'arrêter de regarder une série, ou quand je commence une série, j'y arrive pas à m'arrêter, etc. Donc aussi bien pour moi-même, j'en retire pas mal de choses, et puis aussi, j'espère pour les autres que je pourrai accompagner dans les années à venir. Puis la deuxième grande chose, c'est que je me suis pris au jeu d'écrire en fait dans ce petit livre, aussi bien des constats, des axes d'effort, de réflexion, et puis un ressenti. Donc moi j'ai beaucoup aimé cet ouvrage, et je vous le conseille, Il nous bouffe, aux éditions Artege. Les deux livres suivants sont donc des romans, donc on change totalement d'univers. Le premier que je vous propose de lire, c'est Instagrammable. Dans cet ouvrage, on suit l'histoire d'une jeune fille qui a Instagram, qui vit par Instagram et qui adule une de ses camarades de classe par Instagram. Elle voit pas les difficultés d'ailleurs que cette fille vit, etc. Le but de ce roman, de ce petit roman, d'à peine 200 pages, c'est vraiment de pousser une réflexion autour d'Instagram, des réseaux sociaux et de l'influence que cela peut avoir sur les jeunes, la jeune génération, qui vit par l'image qu'il reflète, et notamment qui envie l'image des autres. Ça c'est très intéressant, puisque tout tourne autour du nombre d'abonnés, du nombre de likes, du nombre de commentaires, etc. Et des commentaires positifs. Donc dans cette histoire, l'histoire commence par une jeune fille qui jette son téléphone à l'eau. Donc on va suivre en fait, et l'histoire c'est comment elle en est arrivée là. Et on va s'apercevoir que, elle vit pour les réseaux sociaux, et qu'elle forme en fait sa façon de juger les autres par les réseaux sociaux. Et donc elle va être amenée à pousser au-delà de ça, ce qui va aussi l'emmener sur le dur chemin du harcèlement. Et donc ce que dénonçaient les précédents livres, là on a un extrait de ce que peut vivre un jeune en cas de harcèlement. J'ai bien aimé ce livre, j'ai préféré le suivant, mais j'ai bien aimé ce livre parce qu'il était très concret, avec des dialogues simples, accessibles à tous, et la morale qui en sort est très positive et permet assez simplement d'avancer sur ce sujet d'Instagram et de la place des réseaux sociaux sur dans l'ensemble de notre vie, aussi bien comme adulte que comme jeune. Instagrammable, aux éditions Grasset. Le roman que j'ai préféré des deux, c'est Les enfants sont rois, de Delphine de Vigan, aux éditions Gallimard. Donc nouveau partenaire Gallimard, nouveau partenaire de Lire Chrétien. Je vais vous lire un extrait qui donne un peu le ton. Donc c'est à peu près au milieu du livre, qui donne le ton de l'ensemble du roman. Mélanie relut les commentaires plusieurs fois. Elle se sentait flattée, récompensée. Lorsqu'elle s'en rendit compte, elle fut envahie par un sentiment de dégoût. Oui, elle se dégoûtait. Elle pensa à ce plaisir qu'on éprouvait parfois à respirer ses propres odeurs corporelles. Odeurs de transpiration, de fluide, de cheveux sales. Enfant, quand elle ôtait ses chaussettes, elle les portait ensuite à ses narines pour les sentir. C'était exactement ce qu'elle était en train de faire. Ce roman, pour le coup, qui est beaucoup plus long, 340 pages à peu près, était pour moi passionnant. C'est une enquête policière. Une petite fille a disparu. Il s'agit de retrouver, déjà de savoir pourquoi, et de retrouver aussi cette petite fille. Donc on entre dans deux univers parallèles, celui de Mélanie, épouse Mélanie Clos, épouse Dior.
cette femme, accro de son téléphone, en fait, a fait de ses enfants des enfants stars des réseaux sociaux, et notamment de YouTube, avec une chaîne YouTube qui leur est dédiée, avec plein de partenaires, etc., de nombreuses vidéos qui sont tournées par les enfants et par elle, à tel point que c'est devenu un business familial, contrairement à cette vidéo, je le rappelle. Et puis l'autre univers est celui de Clara Roussel, qui elle est membre des forces de police et va être à la recherche des enfants, de cet enfant. C'est très intéressant de voir comment les deux jeunes femmes voient de manière très différente la place des réseaux sociaux, la place de l'image. On a deux choses complètement différentes, alors du coup c'est pas toujours simple de faire la part des choses, mais j'ai beaucoup aimé d'entrer dans cet univers, d'entrer dans ces deux univers où véritablement on sentait que rien ne les décidait à se voir, à être ensemble. Je vous conseille vraiment ce roman, Les enfants sont rois, parce qu'en fait le titre en plus est assez ironique finalement, parce que on se rend compte au fur et à mesure que c'était peut-être pas idéal pour les enfants d'être ces stars. Alors ils aimaient beaucoup, en tout cas au début, déballer les cadeaux, les nombreux cadeaux des chaînes ou des grandes entreprises qui les sponsorisaient. Mais on sent que, voilà, au fur et à mesure du roman, c'est très bien amené par Delphine de Vigan. On sent au fur et à mesure du roman qu'il y a des choses qui ne vont pas dans cette famille. Et en fait, on suit les pas de cette policière qui cherche à comprendre, en fait, et puis à comprendre aussi la place des écrans dans cette famille. Voilà. Donc voilà, je finis par ce très bon roman. La présentation des 5 ouvrages. Vous retrouverez dans quelques semaines sur le blog lirechrétien.fr un article, disons, plus de fond, qui va reprendre les idées que j'ai déjà un peu dites pendant cette vidéo, mais surtout qui va essayer d'aller un peu plus loin sur la place des écrans, et peut-être en parlant un peu plus de l'intelligence artificielle, qui fait partie du monde numérique et qui à la fois nous aide au quotidien. Voilà, je vous remercie, je vous dis à bientôt, et surtout, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la page en activant la cloche. Je reviendrai régulièrement en vidéo pour parler de notre foi et je vous partagerai mes dernières lectures.